Monsieur le prêtre. Merci, Monsieur le Président. C'est Monsieur Mancel qui va s'exprimer au nom du groupe Les Républicains et Apparentés. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est certainement la dernière explication de vote, mais ce n'est pas la moins importante. Bien que nous en soyons habitués, voilà deux sujets, et non pas des moindres, sur lesquels l'État souhaite, une fois de plus, se désengager. Force est de constater que par excès d'amateurisme, l'État n'arrive plus à faire, alors il ne fait plus. Tout d'abord, et vous l'avez entendu, le désengagement de l'État se matérialise par un retrait de 256 millions d'euros aux universités et aux principaux organismes de recherche. Voilà une véritable décapitation des crédits dédiés à la recherche et à l'enseignement supérieur lorsqu'on sait que cette somme représente un quart du budget global. Mais rassurez-vous, mes chers collègues, François Hollande veut nous faire croire qu'il fait de la recherche ce qu'il fait de sa réélection, une priorité nationale. Qui dans cette Assemblée peut dire qu'une telle baisse ne viendra pas assommer l'effort de recherche dans notre région Hauts-de-France? Voilà un reniement de plus de la parole de François Hollande, qui disait sanctuariser le budget de la recherche il y a encore seulement un an. Nous lui transmettrons la tribune de lundi, rédigée par 7 prix Nobel qui craignent, je cite, un suicide scientifique et industriel. Enfin, sur le deuxième sujet, si l'État considère que l'animation des pôles de compétitivité doit aller aux régions, nous refusons que cela soit un prétexte pour porter atteinte au budget l'année précédant le transfert de compétences. Par ailleurs, il serait insupportable que les régions soient demain les seuls financeurs. Est-il possible d'affirmer que les pôles de compétitivité pourront fonctionner normalement alors que l'État ampute ses aides aux pôles et que ces pôles tourneront vers les régions qui en assureront demain le pilotage? Il n'en demeure pas moins que si demain l'État se retire, nous n'avons à ce jour aucune espèce d'information et nous demandons une clarification au plus vite. Nous pouvons, entre autres, être fiers dans notre région Hauts-de-France de compter sur le formidable pôle de l'Institut Jean-Baptiste Lassalle dans ma ville de Beauvais, mais qui bientôt, si rien n'est fait, se retrouvera en première ligne de ces innombrables abjurations. Notre groupe, les Républicains et Apparentés, votera le vœu du groupe UDI Union Centriste en ce qu'il traduit une situation très préoccupante et qu'en bout de chaîne, c'est bien l'emploi qui risque d'en souffrir et cela, nous le refusons. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole émanant des groupes?